Bonjour, je vous retrouve de nouveau pour continuer ma présentation de nouveaux jeux dernièrement reçus, mais aussi des jeux que j'ai reçus il y a déjà quelques semaines et que je n'ai pas eu le temps de vous présenter. Donc, j'espère que cette fois, je vais avoir le temps quand même d'avancer parce que regardez le bazar sur mon bureau. En fait, ce sont des jeux essentiellement que je ne vous ai pas encore montrés. Résultat, je les mets de côté sur mon bureau en me disant, allez, quand tu feras ta vidéo, parce qu'après, je les range. Mais là, je n'ose pas les ranger pour le moment. Donc voilà, bon, bref, j'arrête de vous raconter ma vie. Je vais avancer. Donc, en premier lieu, j'avais envie de vous parler de cet oracle que j'ai pris sur le Salon des Arcanes, le Travel Pocket Oracle de Taromania. Donc, c'est de Eugène Veniski et Elsa Kapatnoukowski. Voilà, j'adore ce que fait Taromania. J'ai plusieurs de leurs créations. Hem et donc, celui-ci, ce petit oracle, j'avais très envie de l'avoir depuis un petit moment. Je l'ai loupé lors de la première mise en ligne par Nicolas et Brian et donc j'attendais avec impatience qu'ils en remettent, voilà, en stock, en ligne et là, je suis trop contente, ça y est, je l'ai et c'est magnifique à chaque fois. Il y a beaucoup de travail de réalisé par, les créateurs. Donc, vous avez un certificat d'authenticité, comme à chaque fois, j'ai le numéro 335. Vous avez un petit livret en anglais, donc bon, il n'y a pas grand-chose, hein. Vous avez une introduction et après, voilà, pour chaque carte, vous avez un petit paragraphe comme ceci. Et donc, les cartes, le dos se présente comme ceci, très bonne qualité de carte, comme à chaque fois, hein. Vraiment, rien à redire sur la qualité des cartes quand il s'agit de Taromania. Les tranches sont neutres. Alors j'aime bien, il y a un petit côté vintage en plus. Alors attendez, je vous attrape l'autre téléphone, pour vous lire un petit peu au niveau du livret. Bon, je vais pas tout lire, hein, mais par exemple au niveau de l'introduction que vous avez ici en anglais. Alors, bienvenue dans le monde enchanteur de l'oracle de poche de voyage, un outil de divination qui tisse ensemble des images de personnes, d'animaux, de planètes et de personnages allégoriques pour offrir des perspectives et des conseils profonds. Contrairement aux jeux de tarot traditionnels, les cartes oracles embrassent une gamme diversifiée de symboles permettant euh, à une riche tapisserie, donc peut-être illustration, de signification de se déployer. Chaque carte est un portail vers un royaume où l'intuition et le symbolisme fusionnent, invitant les chercheurs à explorer les profondeurs de leur subconscient et à se connecter aux énergies universelles. À travers donc les illustrations, les images et des messages écrits sur elles, ces cartes racontent leur histoire et offrent un voyage unique et profondément personnel de découverte de soi. Donc, bon, après, je vous passe le reste parce que vous voyez, il y a quand même, voilà, vous avez après 2 pages de plus. Il vous dit quand même que le jeu est idéal pour les questions à court terme qui nécessitent une réflexion intérieure et une introspection pour éclairer quelque chose de précis ou pour donner des conseils. Voilà. Et ensuite, on passe à la signification des cartes. Donc, on va regarder un petit peu au fur et à mesure. Ici, vous avez le soleil. Vous avez à chaque fois, vous voyez, donc le numéro de la carte, et puis une phrase ici. Je pense que ça veut dire en anglais, mais je suis pas sûre. Quand le soleil brille, il brille pour chaque personne. Voilà, pour tout le monde peut-être, voilà. Donc, ici, par exemple, si on regarde ce que le livre dit au sujet de cette carte, quand le soleil se lève, eh beh, c'est ça qu'il doit dire. Voilà, donc vous voyez, je suis un petit peu à côté de la plaque, mais bon. Quand le soleil se lève, il brille pour tout le monde. Cette carte parle de choses également importantes pour tous les habitants de la Terre. La pluie, la nuit ou le besoin de survivre sont importants pour tous. Il existe de nombreux phénomènes et signes qui ne font aucune distinction entre les personnes. Faites attention à tout ce qui se passe autour de vous. Donc ouais, c'est plutôt des cartes conseils, hein. Ici, donc, c'est le guerrier solitaire. On vous dit seul sur le champ de bataille, sans bouclier. Si vous avez l'habitude d'affronter seul le monde qui vous entoure, c'est un choix mal avisé. Votre courage vous fait honneur,
Mais si vous vous tenez à l'écart des autres, vous devenez une cible trop visible pour les attaques et votre fierté vous rend vulnérable à tous. On en lit juste quelques-unes, hein. Ici, vous avez la carte des porteurs oisifs. S'il n'y a pas d'accord, donc ça, c'est à chaque fois la première phrase qui est traduite dans le livret, c'est celle qui est écrite sur la carte. S'il n'y a pas d'accord, tout fardeau sera lourd. Lorsque vous décidez de faire quelque chose, mettez-vous d'accord sur tout avec votre partenaire dès le début. Sinon, les considérations et les attentes non exprimées se transformeront en querelles et en malentendus. Vous avez la dame joyeuse. Une personne qui trouve de la joie en toute chose n'a jamais le cœur triste. Une telle personne est toujours prête à plaisanter et à rire, se remontant le moral. Les gens sont attirés par elle et apprécient sa compagnie. Elle ne se sent donc jamais ennuyée ni seule. Vous avez ensuite le dévouement. Un bon chien mérite un bon os. Soyez attentif et bienveillant envers ceux qui vous entourent. Remarquez la loyauté de vos amis et le soutien de vos assistants avec gratitude. Assurez-vous de leur répondre avec tact, attention, gentillesse et affection. La lune. Tout comme la lune, toute chose a son côté obscur. Les personnes et les événements ont leur propre histoire et secrets qui sont le plus souvent dissimulés. Ne jugez jamais ce qui se passe d'après les apparences, car des motifs cachés peuvent être trouvés partout. Avare. On dit qu'un avare paie 2 fois. Et c'est vrai. Si vous n'épargnez pas votre assistant, vous pouvez facilement le perdre au milieu de la route. Vous devrez alors vous tourner vers des inconnus pour obtenir de l'aide, et c'est toujours beaucoup plus cher. Voiture rapide. Faites attention aux trous et aux bosses où vous posez le pied, contournez les gros et les petits rochers, n'oubliez pas de regarder autour de vous. Déplacez-vous prudemment, hâtez-vous lentement et vous atteindrez votre objectif à temps. Ensuite, on a la cloche. La cloche a sa propre voix et son propre langage. Il est toujours bon d'écouter ses avertissements pour éviter le danger à temps ou pour ne pas être en retard à une grande fête. Le cœur. J'adore les illustrations. Voilà. La simplicité, c'est simple et en même temps, il y a ce côté traditionnel, ancien, historique et j'aime beaucoup. Si vous avez connu un chagrin d'amour et une déception, ne désespérez pas. Vous devez vivre et aller de l'avant. Avoir le cœur brisé ne signifie pas que votre vie est finie. Le temps effacera les souvenirs amers et vous apportera la guérison. Voilà, bon, je vais donc pas tout vous lire, toutes les traductions, mais vous voyez un petit peu le style d'illustration, le style d'interprétation qui est proposé dans le livre. Et moi, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ce style d'oracle. Donc, je passe assez rapidement. Vous avez 52 cartes. Ouais, c'est ça. 52 cartes, donc c'est quand même un oracle avec suffisamment de cartes. Hein. Même si aujourd'hui, on a des oracles de plus en plus volumineux. Et donc, voilà. Et alors, moi, j'ai essayé de penser à des combos, à des associations de jeux avec celui-ci. Alors, j'ai pas testé encore. Je vais peut-être le faire avec vous. J'ai attrapé quelques jeux. Alors, j'imagine qu'on peut-être avec les jeux historiques de Libra Moon, et encore... Enfin, ils sont beaucoup moins clairs, les jeux de Libra Moon, donc je les ai pas attrapés, là. Donc, j'ai pensé à d'autres jeux. Je vais vous montrer. Est-ce que je vais peut-être vous proposer avant... J'avais envie de vous proposer, pourquoi pas, un tirage à 3 choix. Voilà. Vous pouvez penser à une question ou demander un conseil pour une situation, puisque c'est plutôt des cartes conseils. Et puis, on ira voir comme ça la traduction. Donc, je vais mélanger le jeu.
Comme ça, après, on regardera au niveau des combos. Ils se mélangent très très bien, hein. Alors, on va prendre 3 cartes. Non, celle-ci, je vous la montre directement. Alors non, Sabine, laisse côté caché, voilà, face cachée. Choix 1, choix 2 et choix 3. Je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez mettre sur pause le temps de choisir. Et puis après, on va les découvrir. Donc, choix numéro 1. Ah ben, eh bien, on a le cœur. On l'a lu tout à l'heure. Donc, pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1, on vous dit, si vous avez connu un chagrin d'amour et une déception, ne désespérez pas. Vous devez vivre et aller de l'avant. Avoir le cœur brisé ne signifie pas que votre vie est finie. Le temps effacera les souvenirs amers et vous apportera la guérison. Alors, c'est pas forcément que dans le sentimental, évidemment. On peut être déçu aussi au niveau d'un ami, d'une amie, du travail, enfin, d'un collègue, n'importe quoi, d'une situation. Choix numéro 2, on a la carte 20 qui nous dit, alors hop, je cherche la traduction, c'est le taureau sauvage. Être fort ne signifie absolument pas être protégé contre tout. Parfois, de petites choses ennuyeuses peuvent devenir de sérieux obstacles si elles sont nombreuses. Il est beaucoup plus facile d'affronter un père et de concéder ou de gagner que de repousser un essaim d'ennemis mesquins. Chacun d'eux, séparément, est faible, mais ensemble, ils peuvent épuiser votre force plus rapidement qu'un seul adversaire fort. Et enfin, le dernier choix, c'est la carte 18, et c'est les cordonniers. Un gros travail est beaucoup plus compliqué et prend beaucoup plus de temps lorsqu'on le fait seul. Mais si vous trouvez des assistants compétents, vous pourrez rapidement et bien faire la partie que vous maîtrisez le mieux. Et vos collègues feront mieux ce qu'ils savent faire. Le travail ira comme sur des roulettes, pour le bénéfice et le plaisir de tous. N'importe quel travail sera un jeu d'enfant lorsque vous le ferez ensemble. Voilà. Comme ça permet de faire un petit tour d'horizon sur les cartes de ce jeu. Et donc, hop, je voulais vous montrer à quel jeu j'ai pensé pour faire des combos. J'ai tellement de bazar, j'ai honte. Je vois là dans ma caméra et je dis, oh là là, Sabine. Alors, j'ai pensé à un tarot. Tarot des mêmes créateurs. Oups, je fonce dans la caméra, comme d'hab. Au tarot Lubbock, que j'ai déjà présenté sur ma chaîne, je crois. Donc, vous voyez, de Tarot Mania aussi. Vous avez le PDF ici en français, si vous le souhaitez. Avec ça, pour pas mal de jeux, ils ont fait des traductions en français. Vous avez le certificat, toujours pareil, hein. Mais bon, le but, c'est pas vraiment de le présenter. Je vous montre quand même rapidement, mais bon, voilà. Là, vous voyez, vous avez pas mal de textes et tout. Il est génial, ce tarot. Et donc, je pense qu'il doit être dans l'ordre. Je sais plus. Est-ce que je l'avais remis dans l'ordre ou pas? Oui, c'est bon. Alors, mais je suis pas sûre, hein. Je vous dis, là, on teste ensemble. Mais j'ai pensé à ce jeu. Donc, il y avait une carte, il y a une carte supplémentaire, vous voyez, comme ceci, pour faire peut-être le consultant, la consultante et le consultant, en fonction de, voilà. Et donc, regardez, on va faire comme ça. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, au niveau de la couleur, ça change un petit peu, on n'est pas tout à fait dans les mêmes coloris, puisque là, on est plus sur du beige, blanc presque. Et là, on est plus sur du marron un peu, hein, marron jaune, voilà. Mais au niveau des dessins, des illustrations, je trouve que c'est pas, vous voyez, ça peut le faire quand même. J'aime bien l'ensemble. Ouais, oui, moi je pense que ça peut être sympa. Après, il faut voir s'ils se répondent bien.
Impératrice, le dévouement et le 6 de bâton. Pas mal. L'empereur, ici les festivités. Et là, regardez le 6 de coupe. Et en plus, ils sont visiblement en train de fêter quelque chose. Ce tarot ne suit pas les codes du Rider-Waite-Smith. Hein. Il a ses propres significations et j'adore. Et le hiérophante. Drummer, je ne sais pas ce que ça veut dire, drummer. Et 6 d'épée. Enfin voilà, donc j'ai pensé à lui, parce que je me suis dit, tiens, ça peut peut-être le faire. Voilà. Et hop, on va attraper un autre jeu. Hop, je vais ranger celui-ci déjà. Hop là. Je le remets dans l'ordre parce que j'aimerais le travailler. Donc, voilà. Je vous mets sur pause le temps. Un autre jeu auquel j'ai pensé pour l'associer au Travel Pocket Oracle, c'est à l'Oracle de Marseille. Voilà, qui est de Lucie et de Raphaël. J'adore ce jeu. Il a eu beaucoup de succès, hein, ce jeu. Mais en même temps, ça se comprend. Alors, je vous montre rapidement. Vous avez sur leur site tout un... Enfin, des explications de malades. Enfin, il y a un travail, là encore. J'adore, moi, les jeux où on sent qu'il y a eu... Après, vous avez un dépliant avec, ici, juste. Et après, vous avez des significations beaucoup plus approfondies, très longues, de chaque carte sur leur site. Et donc, vous voyez, ouais, moi, je pense que ça peut le faire. Les deux, là, comme ça. Hop, là. On va faire comme ça. On a peut-être des couleurs légèrement plus vives ici parce que les cartes sont un peu brillantes, hein, par rapport à ici où on est avec des cartes mates. Mais voilà, vous voyez, je pense que c'est pas vilain. C'est ouais. Ouais, je pense que ce combo, je vais l'utiliser. Hein. J'aime beaucoup. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. J'aime bien. J'aime beaucoup même. Donc voilà, j'ai pensé donc à l'Oracle de Marseille. Et puis, en troisième, puis on va s'arrêter là quand même, hein, parce que j'ai d'autres jeux à vous présenter, sinon on n'a pas fini. Hop, je remets. Voilà. Et donc, où est-ce que je le pose, lui? J'ai plus de place, il y a trop de bazar. En troisième, j'ai pensé à celui-ci qui est le The True Oracle of Nostradamus de, que je vous dise pas de bêtises, de Travis McHenry, qui a déjà fait d'autres tarots en mass market, en auto-édité. J'aime bien ce qu'il fait aussi. Donc là, pareil, on est sur... Ça, je l'avais pris lors d'une campagne Kickstarter. Donc, vous avez un petit livret, et puis vous voyez, pour chaque carte, vous avez 36 cartes. Non, vous avez plus de 36 cartes. Parce qu'il y a des arcanes mineurs, c'est ce que je me disais. Je me disais, non, il n'y a pas. Il y a 36 arcanes mineurs et vous avez les 22 arcanes majeures. Voilà. Donc, il y a plus de 36 cartes. Hein. Donc, le dos est comme ceci, j'aime beaucoup. Les tranches sont neutres.
Enfin, il y a un petit dessin comme ça, mais peut-être dû aux illustrations. Non, même pas. Donc voilà. Et donc là, pareil, hein, je trouve que ouais, ça va très très bien ensemble, hein. On a ce petit côté ancien sur les deux, en fait. Là, j'ai l'illustration à l'envers. Oui, je pense que pareil, ça peut matcher. Le guerrier seul avec la misère. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, quel combo vous préférez avec ce jeu-là, pour vous. Parce que des fois, moi, en filmant, je ne me rends pas forcément bien compte, mais... donc, il est très bien ce jeu aussi, hein. La cloche, avec le crime. L'heure du crime a sonné. Sabine, c'est pas rigolo. L'éléphant avec le fantôme. Ma maison et mon château. Et là, c'est les mémoires du passé. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Là, on a les amoureux. On va aller à l'envers. Avec l'astrologue. Oui, bon. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Mais j'ai pensé là comme ça à ces jeux. Bon, il doit certainement y en avoir d'autres, hein. Hop là. Je range un petit peu. Et on va passer... Voilà. On va passer à celui-ci, qui est, pour rester un petit peu avec le même créateur, qui est aussi un tarot de Taromania, donc d'Eugène Winicki et d'Elsa Kapatsnogowski, et que j'ai acheté sur le Salon des Arcanes. C'est le tarot Alma Latina. Voilà, alors là, il n'y a pas de PDF en français, parce que j'ai demandé au créateur. Il y en a un en espagnol, si on veut. Là, dans le jeu, on a un livre en anglais. Un livre en anglais. Voilà, elle est très jolie, la boîte. J'aime beaucoup. Hop là. Une boîte de très bonne qualité aussi. Un livret, je vous montre. À chaque fois, il y a énormément de textes. Parce que comme je vous dis, hein, il y a beaucoup de travail de réaliser, hein, par les créateurs. À chaque fois, ça... Il m'épate, il m'épate. J'adore le Time Tarot 2 aussi. Donc, il y a le Lubbock, il y a le tarot de la nouvelle incarnation, ou je sais plus comment il s'appelle, que j'ai aussi. C'est lui qui a fait le Madhouse Tarot aussi. Bon, moi, pour l'instant, je l'ai pas pris, tout simplement parce que... oui, vous avez un certificat aussi d'authenticité, comme toujours. Je l'ai pas pris, l'autre, parce que, ayant travaillé auprès de personnes atteintes de troubles psychiatriques, de maladies psychiatriques, il y a certaines images qui me gênent. Et pourtant, je suis tentée, hein, parce que j'adore son travail et tout, à Eugène Winicki, mais voilà, il y a des choses qui me gênent un peu. Il y a des trucs que j'arrive pas à passer au-delà. Par exemple, vous voyez le dernier là c'est Stéphanie Burrows, je sais plus là, avec la petite araignée. Je peux pas. Je le trouve magnifique et je suis tentée dès que je vois là en ce moment une publication dessus. Je suis là, oh là là, qu'il est joli. Mais dès que je vois l'araignée, je ne peux pas. Je ne peux pas la trouver mignonne. C'est vrai, j'en entends beaucoup qui disent, ah, il est touchant ce jeu, puis elle est toute attendrissante. Non, moi, je ne la trouve pas attendrissante. Elle peut, elle peut ressembler à une peluche, tout ce que vous voulez. J'ai la phobie des insectes, je ne peux pas. Donc, je sais pas si je franchirai le pas ou pas, parce que, en plus, les illustrations sont super bien pensées. Je le trouve magnifique. Bon, petit bémol, il est en noir et blanc. Moi, j'ai l'autre l'avant-dernier, avant celui-ci, là, juste avant, que j'adore, mince, c'est le Heartwood.
je le trouve magnifique avec les petites souris et tout, mais moi ça va, les souris, je trouve ça mignon. Mais l'araignée, je ne peux pas. J'ai pourtant essayé d'agrandir en me disant: «Oui, c'est vrai, regarde Sabine, elle a presque une tête de petit chien des fois avec ses grands yeux et on dirait qu'elle a des oreilles qui tombent». Mais non, il y a des images où là, on voit bien toutes ses pattes et je ne peux pas. Donc voilà, donc je sais pas, on verra, parce que je trouve qu'il y a un travail encore, phénoménal de fait par, l'illustratrice et tout et donc ça me fait mal au cœur presque. Parce qu'il y a certaines, illustrations, mais je les trouve tellement belles, mais il faudrait effacer cette araignée de dessus. Bon bref, j'arrête de vous raconter ma vie et c'est comme le dernier tarot de c'est Rose Bay qui l'a fait ou, je crois Serpentine, qu'on commence à voir là un petit peu. Ah je peux pas, c'est pareil, mais qu'est-ce que c'est que c'est j'ai pas la phobie des serpents parce que bon, avant qu'on en ait un dans la maison, moi ce qui me gêne chez les insectes, c'est qu'ils s'incrustent. Ils viennent chez vous, dans votre maison, ils vous foncent dedans. Voilà, ils je sais pas, ils ne doivent pas voir ou, et donc bon bref, donc du coup, je peux pas. Les serpents, bon déjà, je suis moins amenée à en rencontrer, mais il n'empêche quand même que du coup, quand j'ai regardé les illustrations, parce que j'aime beaucoup ce que fait cette, créatrice, je crois que c'est Rose B. Elles sont plusieurs là dernièrement à faire vraiment des collages, tarots ou oracles collages magnifiques et d'ailleurs j'en ai commandé quelques-uns sur un PC de Chanel Days que je dois recevoir, hem et de Lives, je sais plus quelque chose, hein, je suis sûre que vous savez. Mais mais là, le serpentine, je ne peux pas. J'ai regardé, je peux pas, je trouve pas ça beau. Enfin, quand on a un serpent, autour des pieds de la dame ou sur sa tête qui ou la non, je peux pas. Voilà, bon, beh, c'est comme ça. Peut-être qu'à force de le voir, je vais me dire: «Ah ouais, non, il est quand même beau», mais bon, j'arrête. Ça y est, je suis partie, moi je alors, c'était juste parce que je voulais vous dire un peu quelques mots sur ce jeu, sur le Alma Latina. Je vais vous lire la description parce que je l'ai acheté sur le site de Nicolas, le Salon des Arcanes. Et donc, je vais quand même juste vous lire la présentation qu'ils ont donnée sur le site, voilà, sur la fiche du produit. C'est un tarot immersif inspiré des civilisations et mythologies méso-américaines. À travers ses images vibrantes et théâtrales, le jeu explore les univers symboliques des Mayas, des Incas et des Aztèques, mêlant tradition spirituelle, magie rituelle, cosmologie et récits de transformation. Chaque carte plonge le lecteur dans un monde où se rencontrent croyances anciennes, cultes populaires, figures chamaniques et symboles issus des différentes cultures d'Amérique latine. L'ensemble développe une atmosphère puissante et mystérieuse, nourrie par les références aux dieux indigènes, à la Santa Muerte, aux quatre vents ou encore aux traditions ésotériques et populaires du continent. Voilà. Donc après, il continue, mais je m'arrête là. C'est juste pour vous parler un petit peu du thème abordé, de ce qu'on va retrouver dans ce tarot. Je ne l'ai pas encore étudié, je n'ai pas fait encore de traduction non plus, du bouquin. Donc c'est un peu dommage. Si jamais, voilà, il mérite une fois que je l'étudierai, peut-être que je vous ferai une présentation du jeu seul. Mais bon voilà, je voulais, enfin moi je le trouve magnifique. Donc le dos est comme ceci, il est réversible apparemment, oui. Les tranches sont, dorées, voilà. La qualité est bonne et donc vous avez autour de la carte à chaque fois ce liseré-là doré, donc voilà, qui donne des je sais pas si vous allez le voir et donc voilà et moi je trouvais l'ensemble super joli. Donc là, on a le fou et c'est vrai que c'est dommage, hein, que je n'ai pas pu, faire des traductions pour dire au moins ce que ça représentait. Je ne sais pas si, parce qu'en plus ça semble quand même, assez compliqué au niveau du vocabulaire utilisé, en fait. C'est pas des vocabulaires traditionnels qu'on a l'habitude de voir. Attendez, je vous mets sur pause. OK, alors ce que j'ai fait, c'est pour ça que je vous ai mis sur pause. J'ai fait la traduction de la première carte du fou pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui est proposé en termes d'interprétation dans le bouquin.
Alors, le fou, on vous dit: «Le précipice exhale la fraîcheur mystérieuse de la nuit sur votre visage. Des filets d'eau murmurent quelque part en contrebas. Les odeurs vives d'herbes et de roches humides dans la nuit vous frappent les narines, aiguisant tous vos sens au maximum. Le vent ébouriffe le pelage du chien. Vous avez envie de l'enfiler, d'aboyer, pas d'enfiler, ça peut être enfilé parce que bref, parce que vous avez envie de l'enfiler, le chien, non? Enfin bon, bref, d'aboyer, c'est pas moi qui c'est Google qui fait la traduction. D'aboyer et de hurler à la lune, de sentir le chien, d'entendre les voix des esprits. Sentir le chien, c'est pas top non plus. Bref, bon, ça veut dire vous avez envie d'incarner le chien. Je suis désolée. Vous voulez ressentir le monde comme personne d'autre ne le ressentira jamais et revenir à cet état envoûtant encore et encore chaque nuit. Et que devriez-vous faire demain? Vous annoncer nouveau chaman ou profiter de la liberté sauvage et sans entrave loin des gens? En fait, vous pouvez devenir un jaguar, vous vêtir de sa peau et faire un saut intrépide dans le vide un jour. Nuit après nuit, la gueule sombre du précipice vous entraîne de plus en plus profondément dans ces profondeurs dangereuses. Et il semble que vous allez sauter dans le vide comme un chat géant, mais si cela arrive, des ailes pousseront derrière votre dos en plein air et vous vous envolerez, vous transformant en aigle. Les esprits favorisent les fous et leur donnent parfois le bonheur fou du vol, incompréhensible pour les autres. C'est joli. Alors, signification à l'endroit, début de quelque chose de nouveau, inattendu, surprise, aventure, joie. À l'envers, folie, imprudence, négligence, illusion, entreprise louche. Voilà. Donc voilà le style d'interprétation que vous trouvez, que vous retrouvez dans ce bouquin. J'aime bien, il y a un petit côté poétique aussi. Ouais, c'est sympa. Mais comme tout ce que fait, bon, vous l'aurez compris, je suis une fan du travail de Taromania. Donc voilà. Et je suis sûre que c'est passionnant en plus, toutes les interprétations. Il me tarde de l'étudier vraiment. Et j'aime les couleurs. Je sais pas, il y a un côté, oui, forcément, hein, très Amérique latine. Enfin, les couleurs, ouais, sont très attractives, je trouve. Chaleureuses, chaudes. Et donc, j'adore. Puis avec ce liseré là, comme ça, autour, ça lui... Oh, celle-ci, elle est magnifique aussi. C'est l'ermite. La roue de fortune. Alors, bon, je pense que vous allez avoir des reflets parce que les cartes sont brillantes. C'est rare chez Tarot Mania. Mais là, ici, mais je pense que ça lui va bien aussi, hein. La mort, la tempérance. Donc, j'essaie de faire en sorte que vous n'ayez pas trop de reflets, mais je vois pas trop, moi, derrière ma caméra. La tour. Bon, je vais passer assez rapidement. Mais franchement, j'ai eu, dès que je l'ai vu sur le Salon des Arcanes, j'ai eu un coup de cœur pour les illustrations. Mais j'ai toujours été fascinée par les Aztèques, les Incas, tout ça, ça m'a toujours fascinée lorsque j'étais plus jeune. Donc un petit retour aux sources, c'est pas mal. Le valet de bâton, le cavalier, la reine et le roi. Très très beau roi. L'as de coupe. Alors j'ai pas réfléchi à un combo avec celui-ci. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Oh, elle est très très belle celle-ci aussi. Ouais, j'adore, hein, vraiment. Oh là là, je trouve magnifique ce jeu. Ouais. Et les cartes, je sais pas si je vous l'ai dit, mais alors, très très bonne qualité encore, hein, forcément, toujours. Hein.
Bon, enfin voilà, je vais quand même passer plus vite parce que sinon, oh là là, on a plein de reflets. Ça se trouve depuis le début, vous voyez que de la lumière sur mes cartes et moi je suis là: «Oh c'est beau, c'est beau» et vous derrière vous dites: «Oui, bah, nous on aimerait bien voir mais» bref, je vous jure. Bon, bah, faites-moi confiance, il est très beau, je vous assure. Oh j'adore, j'adore les couleurs utilisées et tout. Ouais, une petite pépite encore, hein. Hop là. Oh, c'est plein de reflets là, des fois je vois la lumière, elle m'aveugle. Bon, je passe plus vite, je sais même pas combien de temps j'en suis parce que, beh, comme une idiote, j'ai la barre de mon trépied qui est devant l'heure, cette fois. Donc du coup, alors si au bout d'une heure je verrai parce que je vois les heures, je vois pas les minutes. Hop là. Attendez, je vous mets sur pause. Alors, autre jeu que je voulais vous présenter et qui est une pépite que j'ai connue grâce à Hugues de la chaîne Saint-Cide, c'est le Omens of the Est Tarot. Non, Oracle, je vous dis n'importe quoi, ça y est. Donc, que j'ai commandé sur Etsy. Là, vous avez des dorures. Franchement, c'est une petite pépite, ce jeu. Attendez, hop. Vous avez... Très, très beau. Alors, vous avez non seulement un petit livret. Alors, c'est sûr que dedans, il n'y a pas grand-chose. Mais quand même... Bon, il est en 2 langues. Je pense que c'est du thaïlandais et de l'anglais. Donc, oui, vous avez juste des mots-clés, vous voyez. Hein. Des mots-clés à l'endroit renversé. Mais vous avez un QR code qui vous donne accès à un PDF. Mais un PDF du tonnerre. Et en plus, j'ai quand même l'impression que ce jeu, je ne l'ai pas encore utilisé, hein, je l'ai reçu il n'y a pas très très longtemps, est très divinatoire. Et moi, bon ben voilà, j'adore ça. Donc, alors attendez, est-ce que je vais pouvoir vous le retrouver au moins sur ce téléphone? Si je vais à récent, manuel, ouais. Je vous cherche ça en fait pour vous montrer. Voilà, le temps qu'il s'ouvre. Donc, le temps, je vous montre un petit peu. Donc, le dos est comme ceci. C'est une qualité linen, très bonne qualité. Vous avez des tranches. Oh, c'est magnifique, même les tranches, vous voyez. Elles sont un petit peu anthracite, je ne sais pas comment on peut dire, noir corbeau, avec des effets holographiques. J'adore le dos, je le trouve magnifique. Oui, voilà, il y a le QR code. Donc, il est mélangé. Je l'avais utilisé, mais non, ça va. Je l'avais remis dans l'ordre. Ouais. Franchement, magnifique ce jeu. J'aime beaucoup. J'attends que ça s'ouvre pour vous en parler un petit peu plus. Voilà, ça c'est ouvert. Donc, regardez. Voilà. Donc là, vous avez ici le manuel avec donc l'index. J'espère que vous voyez que ça ne fait pas des reflets, mais bon. Et donc, vous voyez, pour chaque carte, numéro 1, la carte donc la visite des papillons, c'est. Et donc, vous allez, alors c'est en anglais évidemment, hein, vous allez avoir la description de la carte, vous allez avoir des mots-clés, et puis ici, un sens à l'endroit, un sens renversé. Après, hop, vous avez aussi dans la carrière, dans les finances, dans la santé, en amour. C'est pour ça que je vous disais que c'était divinatoire. Hein. Lecture, guide, guide de lecture et tips. Voilà. Et à chaque fois, vous avez ça pour toutes les cartes. Donc, c'est génial. C'est génial. Franchement, grand travail là aussi de réaliser par les créateurs. Les créateurs d'ailleurs, en parlant de ça. Donc, il y a 81 cartes. J'ai pas le nom.
J'ai pas le nom, j'ai pas le nom. Bon, si je le trouve dans le livret, je vous le dirai. Et donc, mais alors j'adore ce jeu. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Merci vraiment Hugues de la chaîne Saint-Cide de m'avoir fait découvrir ce jeu. Je n'avais jamais entendu parler. Et vraiment, j'adore. Et alors j'espère pareil que vous n'allez pas avoir trop de reflets. Et puis en plus, bon voilà, un oracle divinatoire. Hein, avec beaucoup de cartes, une très bonne qualité, des illustrations. Alors, comme c'est beau. Bon, oui, vous allez me dire, oui, mais là, c'est la visite du serpent. Là, il y a un serpent. Oui, ben oui, mais il n'y en a pas sur toutes les cartes. Ouais. Bon, c'est trop beau. Ouais. Et alors, le style, et je crois que Hugues aussi l'avait évoqué dans sa vidéo, je me souviens plus, mais il me semble, oui, je crois, qui disait qu'il s'associerait très très bien ce jeu au Terra Volatile. Et c'est vrai, mais c'est vrai, complètement. Parce qu'on a un peu comme ça, comme dans le Terra Volatile, vous voyez, ces systèmes de traits, de... Ouais, donc... Oh, qu'est-ce que c'est beau. Alors, c'est peut-être un peu sombre avec la caméra, mais... Vous voyez, ce système-là de traits comme ça, de cercles, ça fait vraiment penser au Terra Volatile. Et ce qu'on fera, on se tirera une carte après, puis on essaiera de traduire rapidement. Mais j'adore. Donc voilà, donc je passe assez, celle-ci est magnifique aussi. Hein. Et on n'en entend pas parler hein, de ce jeu, hormis Hugues, je ne l'avais pas vu ailleurs. Et de toute façon, Hugues nous trouve toujours de ces petites pépites à chaque fois. Donc je voulais vous montrer rapidement avec le Terra Volatile. Le Terra Volatile, c'est un tarot qui est magnifique. J'ai les bouquins avec aussi. Le gros et aussi celui de poche qu'ils ont sorti après, qui est quand même plus pratique. J'ai aussi la grande version du Terra Volatile. Ils en ont fait un énorme jeu et j'adore. Ça, c'est l'extension. Donc, on ne va pas la prendre là pour juste voir les associations. Hein. Et donc, je vous montre pourquoi on pense à ce jeu pour les associations. Voilà, il est dans l'ordre, hein, parce que pareil, j'avais dit, ah, faudra que tu l'étudies, Sabine, vu que tu as les bouquins, il faut faire la traduction. Bah oui, mais Sabine, elle n'a pas eu le temps, comme d'hab. Et puis voilà, donc, vous voyez, c'est un peu quand même, on a des similitudes, je trouve. Donc, du coup, ça, pour moi, ça matche bien. Enfin, si vous n'avez pas trop de reflets, évidemment. Bon, celle-ci pas forcément, mais bon. Pour moi, on est un petit peu dans le... Ouais, regardez, c'est magnifique. Hein. Bon, voilà, une araignée, on s'en fiche. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, les traits, le Terra Volatile en a aussi, comme ça. Alors, Terra Volatile, vous avez je ne sais combien de cartes en double. Vous pouvez choisir, vous voyez, plusieurs alternatives de certains arcanes. Vous avez une suite en plus. Il est magnifique ce jeu, le Terra Volatile. Regardez ça. Ouais, pour moi, ces jeux-là vont très très bien se matcher ensemble. Vous voyez les cercles qu'on retrouve sur les deux jeux? On est vraiment... ouais. Donc voilà. Avec le Terra Volatile, ça fera un très très joli combo. Alors. Attendez, je vous mets sur pause. Comme ça, le temps, je vais aussi mélanger le jeu pour qu'on se tire une carte.
Je l'ai mélangé. On va prendre une carte, hop là, au hasard. Daylight Moon. Ok. Alors, comment on va faire? On est dans la lumière. On va déjà regarder les petits mots-clés qu'il y a. C'est la carte 38. Miracle, surprise. C'est une bonne fortune inattendue. Je n'ai pas la traduction. Je reviens. C'est bon, j'ai fait la traduction. Alors, ici, vous avez, donc, c'est la lune diurne. Les mots-clés, miracle, surprise, destin. À l'endroit, une bonne fortune ou des événements inattendus se produiront, défiant les attentes. Et si c'était à l'envers, des opportunités peuvent se présenter à des moments inattendus et il faudra peut-être faire preuve d'ouverture d'esprit pour en profiter. Voilà. Et si, dans le PDF, du coup, hop, je vous dis ce qu'il y a d'écrit. Hop, je retrouve. Alors, on vous dit, donc la description, on vous dit, hop, que vous n'ayez pas de reflet. Un noble regarde à travers un télescope dans son jardin et voit une lune dorée brillant dans le ciel de jour. Encore à l'intérieur apparaît une femme avec une lune évoquant Sélène. Ah oui, parce que là, vous avez un dessin avec la tête d'une dame dans la lune. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir, vous. Donc, évoquant Sélène, ou je sais pas. Bon, bref, c'est pas grave. La lumière du jour est un signe rare de miracle. La lune de jour est un signe rare de miracle, de pouvoir caché et de découverte, où l'ordinaire rencontre le divin. Nous rappelant que des vérités extraordinaires peuvent se révéler à tout moment. Je suis obligée pour faire avancer mon texte, je suis désolée de lâcher des fois la carte. Alors, à l'endroit, les miracles se produisent. Des événements que vous pensiez autrefois improbables pourraient se produire, que ce soit sous la forme de grandes nouvelles, d'une percée soudaine ou d'un changement extraordinaire dans les circonstances. Et à l'envers, c'est une révélation progressive. La bonne fortune peut arriver tranquillement, sans fanfare, avec ou sans fanfare. Il faut rester ouvert et alerte afin de ne pas la manquer. Si c'était une question au niveau de la carrière et que vous tombez sur cette carte, on vous dit une chance rare ou de bonnes nouvelles de loin ou une tournure surprenante des événements dans votre vie professionnelle. Dans les finances, une richesse soudaine et inattendue peut être grâce à des investissements, ça peut être un héritage ou une vente. Au niveau de la santé, récupération remarquable ou découverte d'une nouvelle méthode de traitement qui dépasse les attentes. Au niveau de l'amour, une relation qui semblait autrefois ordinaire peut s'épanouir rapidement ou un nouvel amour peut arriver soudainement, poussé par le destin. Si vous vous demandiez si c'était oui ou non, on vous dit que plus c'est oui-non, plus il y en a, plus il penche vers le oui. Alors plus il y en a, je sais pas. Bon, bref. Guide et conseils de lecture. Alors, si on demande « Mes plans réussiront-ils » Réussiront-ils, oui. Même si cela semble impossible, le destin peut ouvrir la voie à un résultat surprenant et positif. Si on vous demande, ou si vous demandez, vous, au jeu, quelque chose d'inattendu se produira-t-il bientôt? Eh bien, c'est oui. Ce sera probablement édifiant et potentiellement, cela vous changera la vie, quoi, complètement la vie. Associé au destin ou aux bonnes nouvelles, ça renforce le message d'une rare opportunité magique, d'une opportunité que vous ne devez pas négliger. Associé à des avertissements ou à des cartes cachées, ça suggère que même les miracles peuvent porter des défis subtils. Observez attentivement les signes environnants. Voilà. Donc voilà ce que vous avez en termes d'interprétation sur le PDF. Et dans le petit livret, ce sont juste des petits mots-clés. Mais moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. J'adore même, d'ailleurs. Voilà, je vous mets sur pause le temps d'attraper un nouveau jeu. Donc voilà, ça c'était le Omens of the East Tarot. East, je sais pas. Si jamais vous vous posiez la question,
voilà, pour vous éviter de remettre marche arrière pour regarder si jamais le jeu vous intéresse. Alors maintenant, je vais vous parler, mais on l'a déjà vu un petit peu passer, même beaucoup, c'est le Arcana, un oracle d'archétype avec un guidebook de Crystal Banner. Crystal Banner qu'on connaît pour plusieurs de ses œuvres, notamment le Kaleidadope Tarot, le Life is Born, Life is Like is Born, enfin quelque chose comme ça, vous savez, qui se base sur le Monopoly. Et donc voilà, et vous avez un livret comme ceci, avec à chaque fois une page par carte. Donc voilà. Et donc, forme très originale de ce jeu, puisque c'est un hexagone, comme ceci. Les tranches sont neutres. On avait, il me semble qu'il y avait, je ne sais pas si ça va être marqué, 60 archétypes, 66 cartes, voilà. Et en plus, il y avait, parce que je crois que Nicolas l'avait pris par Kickstarter, et donc on avait un petit lot de cartes en plus, qui malheureusement, par contre, n'ont pas leur signification dans le livret. Et ça, je trouve ça dommage. Je ne sais pas si on peut les trouver ailleurs. Vous voyez, elles ne sont pas numérotées, en fait. Les autres sont numérotées. Et celles qui étaient en plus, voilà, ne sont pas numérotées. Donc, du coup, on se retrouve quand même avec pas mal de cartes. Là, elles sont mélangées parce que je l'ai utilisé. Par contre, ouais, très pertinent dans ses réponses, hein, puisque je l'ai testé et j'ai été assez étonnée. Voilà, donc à mélanger, bon, vu la forme, c'est pas toujours simple, mais ça va, franchement, voilà. Les tranches, donc vous l'avez vu, sont neutres. Disons qu'à chaque fois, il faut remettre comme ceci. Vous avez à chaque fois un numéro, et puis qualité, bon, elles sont elles sont assez fines quand même. Sur ça, c'est un petit peu surprenant, mais bon. Voilà, donc à chaque fois, vous avez le nom de la carte et vous avez des mots-clés dessus. Et donc, il y a plein de symboles, hein. Moi, j'aime beaucoup. Regardez, très très sympa. Donc, c'est un oracle. Et donc, j'ai pensé, je le fais de suite, hein, bien sûr, hein, l'associer, je crois qu'on ne pouvait pas trouver mieux, avec le Kaleidadope Tarot, qui est un peu le même principe, puisque on retrouve juste des dessins. Enfin, on a ce même côté un peu minimaliste au niveau des illustrations, que j'aime beaucoup. Donc, le dos de ce jeu est comme ceci. Les tranches sont, vous voyez, argentées holographiques. Et je trouve que voilà. Attendez, si c'est à l'endroit, c'est mieux. Mais ils vont très bien ensemble. Vous voyez, on a un peu ce même... ouais. Pour moi, voilà, c'est le meilleur combo. Je suis assez d'accord avec... c'était la chaîne Dirna et Blabla de... mince. Oui, de Dirna de Meggy, qui l'a associé avec le... comment il s'appelle? Oh, je l'adore en plus, ce jeu. Je l'ai, moi, mais en version miroir. C'est l'Infinity ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que ça le faisait pas mal, hein. Je vous renvoie à ces vidéos de présentation de jeux sur sa chaîne YouTube, sur Instagram. Et vous allez voir, c'était plutôt pas mal. Alors, moi, je ne l'ai pas essayé avec le mien parce que moi, j'ai la version miroir. C'est pas le Infinity, c'est le... Bah, j'ai plus le nom. Si je l'ai, je vous le mettrai en barre d'infos. Et donc, je sais pas si ça ferait le même effet ou pas. Et je ne l'ai pas attrapé là. Mais franchement, c'est marrant parce que... Attendez, je regarde quelque chose. Ah oui, c'est ça. Donc, voilà. Voilà. Vous voyez, ça va très très bien ensemble, hein, de toute façon. Mais vous avez déjà des présentations de ces deux jeux, hein, d'ailleurs. Hein, donc, je ne vais pas m'éterniser pour ce combo-là. Mais j'aime beaucoup ce que fait Crystal Banner aussi. Franchement, c'est vraiment sympa. Reine de denier avec la flamme. Si je fais tomber mes cartes.
Le valet de coupe avec écouter, non, listener, je sais pas. Mm. Le chariot avec l'ami. Donc voilà, vous voyez un petit peu le style. Je passe plus rapidement, mais bon, il est passé déjà plusieurs fois. Et je crois que je suis presque à 1 heure de vidéo, même si j'arrive pas à voir. Je crois que je ne suis plus très loin, que je ne suis pas très loin de l'heure déjà. Et que j'ai mon homme qui vient de rentrer. Et que c'est l'heure de manger. Moi, je choisis jamais les bonnes heures pour faire mes vidéos. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Il est, ce tarot-là, le Kaléidadop, il est magnifique aussi. Donc voilà pour ce combo et donc ce jeu, ce nouveau jeu de Crystal Banner, le Arcana. Je vous mets sur pause, le temps de ranger. Alors, on passe à celui-ci, c'est le Skeleton Dance Arcana, donc avec notre petit Mickey et ses amis. Ici, vous voyez, c'est un petit peu en relief et tout, c'est brillant, c'est magnifique. Et la boîte est magnifique. Donc, j'avais déjà... j'en ai déjà un sur Mickey, je ne sais plus comment il s'appelle, illustré par Daniela Montesi, dirigé par Jennifer Redding. C'est de 2026. J'ai aussi celui sur Winnie l'ourson. J'adore le 100 Arcana. C'est magnifique, franchement. Regardez ça. Et hop, l'intérieur de la boîte aussi. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, fait des effets. Vous voyez, on voit deux dessins différents en fonction de comment on se positionne. Ouais, voilà. Bon, voilà. Vous avez un livret, comme toujours dans ces jeux qui est plutôt bien fait à chaque fois, vous voyez, en couleur, avec une page par illustration en anglais. Vous avez, hop, c'est une qualité linen. Alors, attendez. Pourquoi j'en ai à l'endroit, à l'envers? Ça doit être les cartes en plus que je n'ai pas choisies, je pense. Parce que vous avez des cartes en plus. Le dos est comme ceci. Les tranches sont, hop, vous voyez, noir corbeau flamboyant, hein, très brillant. Et donc, ben voilà, on se retrouve avec Mickey, mais plutôt là, dans un monde halloweenesque, on va dire. Donc, plus sombre que les autres versions des tarots sur Mickey. Et j'aime beaucoup. Alors, c'est pareil, je ne vais pas m'éterniser parce que du coup, il y a déjà eu pas mal de présentations sur ce jeu. Voilà. J'adore. Vraiment. J'aime beaucoup. Toujours des cartes de très bonne qualité en plus. Je crois que vous avez trop de reflets. J'essaie de me pencher un peu, de pencher la carte un peu en avant. Magnifique aussi. Et même le dos, hein, vous avez, vous voyez, tout est en... Alors, c'est même pas des dorures, enfin, c'est pas couleur or, là, hein, c'est couleur un peu cuivrée. C'est très, très joli. Donc, voilà le style de ce jeu. Je ne sais pas s'il en reste sur le Salon des Arcanes. Il faudrait regarder. Je n'ai pas regardé s'il lui en reste. Mais souvent, de toute façon, Nicolas en recommande de cela sans problème. Donc, si jamais vous intéresse, vous pouvez, si jamais il est épuisé, vous mettre
sur les notifications de retour, de remise en stock. Et ouais, moi, bah, Mickey, hein, voilà. On peut pas dire non à Mickey. On est obligé de prendre les jeux sur Mickey. J'adore. Que j'adore. Et donc, au niveau des cartes en plus, vous voyez, ça, ce sont celles que je n'ai pas choisies. Oui, pour le fou. C'est difficile, hein, parce que j'aime les deux. Hein. Je sais même pas si j'ai choisi ou pas pour le moment, d'ailleurs. Parce que ça se trouve, moi, j'ai choisi dans ma tête en regardant une vidéo de présentation, hein, mais je les ai peut-être pas... non. Ouais, faudra que je regarde, je sais plus. Mais en tout cas, voilà. Ça, ce sont les cartes en plus qu'on peut choisir. Et donc, comme je vous disais, hein, au niveau du livret, vous avez des mots-clés à l'envers. Et puis après, tout un texte, tout un paragraphe d'interprétation à l'endroit et tout un paragraphe à l'envers. Donc, bon, pas mal quand même. Hein. Alors, celui-ci qui arrive dans un pochon rouge que je voulais depuis tellement longtemps, et que j'ai eu pour mon anniversaire par l'une de mes filles, ma fille aînée. Je vous présente le Banksy Tarot. Oh là là, mais qu'il est beau. Regardez ça, même la boîte est belle. Voilà, je suis fan, mais vraiment. Donc, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Ça, c'est toujours pénible avec les talkbox. Je sors mon arme. Peut-être qu'en faisant comme ça, ouais, déjà, on va mieux y arriver. Sans abîmer les cartes. Voilà. Ni la boîte, d'ailleurs. Donc, il y a un petit... avec le numéro, sûrement. Trop joli, ce jeu. Alors, j'ai déjà l'oracle, mais en mass market, vous savez. Donc, du coup, ils iront très bien ensemble. Vous avez un petit livret comme ceci. J'aurais aimé avoir plus d'éléments. Je ne sais pas s'il y a un PDF avec... si jamais vous savez, je serais contente, voilà, d'avoir votre retour. Parce que, alors oui, ça nous dit d'où vient, je crois, et encore, je ne suis même pas sûre, les illustrations. Bon, on a une citation de Banksy sur chaque carte, pour chaque carte. Et puis après, vous avez des mots-clés, tout simplement. Mais j'aurais bien aimé avoir plus d'éléments. Mais bon, les tranches, trop belles, ça lui va très bien à ce jeu. Et au caractère de ce jeu, j'adore parce que les cœurs, vous voyez, sont en... Ouais, voilà, brillants. Et donc, voilà. On a ce type de... J'adore. Vraiment, mais... l'empereur. Le hiérophante. Côté très caustique aussi, très provocateur. Regardez les amoureux. Le chariot. Et Banksy venait dénoncer des choses, hein, des choses de la société. Et du coup, on retrouve évidemment dans ce tarot les messages qu'il a voulu faire passer à travers ses dessins, ses tags. Enfin, c'était des œuvres, hein. Ce sont des œuvres d'ailleurs. Le diable. Regardez. King Kong. Voilà, vraiment, Donc là, elles sont mates, hein. Elles ne sont pas brillantes. Très bonne qualité. Je vous mettrai le lien de l'endroit où j'ai pu l'acheter, du site du créateur. Voilà. Oh, je suis en admiration. J'ai vomi des cœurs. Là. Donc les suites sont renommées.
On doit être dans les épées, là. Du coup, je l'ai même pas... en fait, pour tout vous dire, ma fille me l'a amené il n'y a pas longtemps. Ben, il y a un jour. Alors, on est peut-être dans les coupes. Je sais pas. Bon, faudra que je l'étudie hein, de toute façon. Mais voilà. Bon, enfin, je passe plus rapidement parce que pareil, hein, il y a eu pas mal de vidéos sur ce jeu. Mais ouais, il vaut le détour, hein, je vous le dis. On peut pas rester indifférent devant ce jeu. Dans chaque carte, ça laisse parfois même un malaise. Hein. Et ouais, franchement, je pense que ça va être un jeu très pertinent qui ne passera pas par quatre chemins, par contre, hein, quand on l'interrogera. Il n'y aura pas de faux semblants. Ce sera direct. Mais j'adore. Même les couleurs et tout. Il est... oh, j'adore. Ouais. Merci à ma fille. Donc, il y en a une qui m'a pris celui-ci et l'autre m'avait pris le tarot de Carolins. Mais j'avais fait, je crois, j'ai fait une petite vidéo dessus. Oui, j'ai fait une vidéo juste consacrée au tarot lins que j'ai mis sur ma chaîne YouTube et que j'avais mis sur Instagram. Donc du coup, je ne vais pas en parler ici. Mais du coup, c'est deux ambiances, hein, deux salles, deux ambiances. Mais les deux, c'est des vrais coups de cœur pour les deux. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est le tarot Banksy. J'ai aussi pris... Mais je pense que je ne sais pas si je vais continuer encore. J'ai faim. J'ai faim. Vous êtes marrant, vous. J'ai aussi pris... Donc, j'avais présenté déjà de H. J'avais présenté Le Petit Lenormand et son Crush Love Oracle, où elle avait vraiment... elle nous avait fait une promo incroyable. Je crois qu'on l'avait pour 10 €. Le Petit Lenormand, 17. Vous voyez, et donc, j'avais pris ces deux-là. Et en fait, après, ouais, mais le tarot, il me plaît beaucoup quand même et tout. Ça, c'est tout moi. Hein. Du coup, voilà, Sabine a payé 2 fois les frais d'envoi parce qu'elle ne se décide pas sur le moment. Puis après... Et donc, du coup, eh bien, bon, je ne vais pas vous représenter ces deux-là puisque je vous les ai montrés dans une autre vidéo. Mais c'était juste pour vous en reparler. Vous pouvez aller voir sur le site de H. La Estrella. Et donc, eh bien, je me suis pris finalement le tarot, hein, voilà, qui est très coloré. C'est un tarot de Marseille qui fait des références aussi à la pop culture. Vous avez accès avec un PDF, mais un travail là encore. Pour ça, je vous dis, moi, de toute façon, les jeux où il y a beaucoup de travail derrière, mais je suis fan, quoi. Donc voilà, vous avez ici le lien pour son PDF. Et vous voyez, c'est des couleurs, mais regardez ça, moi j'adore. Et puis bon, voilà, on reconnaît. Hein. Aussitôt, il y a des références. Et donc, voilà. Alors je passe pareil, très rapidement, parce que il est passé un peu partout. Mais voilà, sachez que si il vous intéresse, il est en vente sur le site de H. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Moi j'adore, j'adore. Et puis en plus, sachez que si vous ne maîtrisez pas trop bien le tarot de Marseille ou des choses comme ça, ou moins que le Rider-Waite-Smith, eh bien vous avez un PDF de fourni avec et qui est très bien fait. Donc voilà. Vous voyez, j'aime beaucoup, beaucoup les couleurs. Il a une énergie, ce jeu, c'est incroyable. Je suis vraiment contente de l'avoir commandé après, de ne pas être passée à côté. Parce que, ouais, c'est le dos est comme ceci. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Les tranches sont neutres. Comme je vous dis, qualité linen, très bonne qualité. Mais j'adore, j'adore. Vous voyez, il est... ouais,
une très très grande énergie. Ouais. Bon, bref, vous l'aurez compris, j'adore le tarot de H. On va parler maintenant de ce jeu que j'ai reçu déjà maintenant il y a plusieurs semaines. Mais c'était du temps où j'étais hospitalisée. Alors, je ne sais plus si c'était après ma première ou ma deuxième opération. Donc voilà, donc je n'ai pas eu le temps de vous le présenter. Je crois que Nicolas va avoir un réassort, là, ou qu'il a mis, ça y est, le réassort aujourd'hui, là, au moment où je vous fais la vidéo. Donc c'est le Craquet d'Améthyste de Jessica Bott. Donc il est magnifique, ce jeu. J'aime beaucoup. Attendez, hop. On est dans un tout autre univers par rapport au jeu précédent que je vous ai montré. Vous avez un petit livret, mais j'aime bien, il est sympa. Vous avez vu comment c'est présenté avec les symboles à chaque fois pour vous expliquer les cartes. Très original. Hein. Ouais. Et le dos est comme ceci. À chaque fois, j'ai envie de dire les tranches, ça m'énerve. Puis alors, je répète 100 fois la même chose. On peut y aller. Donc là, c'est pas neutre. On pourrait le penser, mais c'est... ouais, c'est un peu argenté mat. C'est vraiment joli. C'est original. Et donc là, bon, on n'a pas d'être humain. Hein. Ça fait du bien aussi. Mais j'aime bien. C'est le fou. Regardez, le magicien. Sont très très belles ces cartes. Donc vous avez le titre, pareil, un petit peu en surbrillance, mais argenté, mat, toujours pareil. Il n'y a pas de bling bling là dans ce jeu, l'empereur. Et puis c'est magnifique. Hein. Il est beau ce jeu, il dégage beaucoup de simplicité aussi. Donc voilà, hein, bien le pendu avec l'iceberg et la face cachée, la mort, la tempérance, le diable, oui l'araignée, hein, je suis d'accord, la tour, l'étoile, la lune. On a envie de... Je sais pas comment vous dire. Quand on regarde ce jeu, on est... Donc c'est une carte supplémentaire. C'est comme si on arrêtait un peu de respirer et puis que d'un seul coup, vous avez... Bon, vous allez me prendre pour une débile. Voilà, là, donc là, on est avec l'as de bâton. Donc les suites sont renommées. Hein. J'adore. Regardez ça. Là, mais il est magnifique ce jeu. Vraiment. Et moi, j'adore. Le valet de bâton, le cavalier, la reine et le roi. On passe aux coupes, qui s'appellent toujours les coupes. Regardez comme c'est beau. C'est tout simple. Et en même temps, très éloquent. Oh là là. J'aime beaucoup. Là, on est avec le valet de coupe. Le cavalier, avec les enveloppes, là, la rose rouge. La reine et le roi. Ici, les stones, ça doit être les cristaux. Donc, c'est les deniers. Enfin, les pentacles. Et... Ouais. Donc, ouais, Nicolas a remis du stock sur son site de ce beau jeu-là. Ouais. Le roi. Et enfin, les épées qui, elles, ne sont pas renommées. Oh, le 3. Ouais. Très très bonne qualité. Et ah oui, il est touché peau de pêche en plus. Vous vous rendez compte? Plein de douceur, de simplicité, de nature. Oh.
Voilà. Et puis en plus, très bien pensé ce jeu. Un dos, j'adore le dos aussi. Donc, ouais, une petite pépite, hein, ce jeu quand même, hein. Il faut quand même le reconnaître. Et très bonne qualité de carte. Donc, c'est le Cracked, je sais pas comment on dit, Cracked Améthyste Tarot. Très beau jeu aussi. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir, que je vais aller manger, et que j'ai encore des jeux à vous présenter. Je vous ai dit trop de retard, voilà, mais en plus, je vous en ai pas présenté tant que ça, là, du coup. J'ai pris un peu de temps sur certains jeux, donc qui le méritaient. Bon, c'est pas grave, de toute façon, mais je suis en train de regarder autour de moi, je suis: «Oh, et celui-là, j'en ai pas parlé, oh, c'est encore une fois», vous voyez? Ouais, bon, c'est pas grave, ce n'est pas grave. Je vais vous laisser pour, aujourd'hui. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, et puis je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction du moment où vous regarderez la vidéo. Des bisous, à bientôt!